Hello! Bon, tu sais, ce moment où tu es affalé dans ton canapé, où tu scrolles sans fin, tu regardes des gens qui sont motivés, mais toi tu ressens juste rien du tout. T'as la flemme monumentale, t'as pas envie de te faire à manger, t'as pas envie de te lever et t'as même pas envie de te laver les cheveux. Si tu te reconnais dans ça, laisse-moi te dire quelque chose, ce n'est pas parce que tu es paresseuse ni parce que tu manques de volonté. Au contraire, ton corps en fait, il t'envoie un signal. Et cette flemme, ce manque d'envie, c'est en fait que quelque chose ne va pas dans ton quotidien. C'est que tu es complètement déconnecté de toi-même et que tu as vraiment besoin de repartir de zéro. Dans cette vidéo, on va faire plein de trucs. Déjà, on va comprendre pourquoi tu as envie de rien. Ensuite, je vais te faire un petit exercice super puissant, mais qui va te permettre de te recentrer sur toi-même. Et ensuite, je vais te donner un plan d'action en 3 étapes que tu pourras appliquer dès maintenant. Mais avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner, à me laisser un petit like et un petit commentaire parce que je te jure que ça m'aide énormément. Et sache que je lis tous les commentaires et que j'y réponds à tous sans exception. Et aussi à me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas que je suis la plus présente et c'est là-bas aussi qu'on peut échanger. Ceci étant dit, revenons-en à nos moutons et c'est parti! Tu crois que tu es feignante, mais c'est complètement faux. En fait, ton cerveau, il est juste en mode économie d'énergie. Parce que quand tu fais des choses qui n'ont plus aucun sens pour toi, en fait, il te protège vraiment en fait, de l'épuisement. Du coup, tu as juste l'impression que tu peux rien faire, mais c'est simplement parce que tu es en mode survie. Ensuite, ce que tu appelles perte de motivation, en fait, c'est pas que tu n'as plus envie, c'est que tu as perdu tes repères internes. Genre tes désirs, tes valeurs, ce qui te fait vibrer, tout ça, tu vois, c'est un peu flou. Et du coup, tu continues à faire les choses par obligation ou par habitude, et ton cerveau, il est là... Ce que tu appelles procrastination ou flemme, en fait, c'est parfois une façon de te protéger. Parce que peut-être que tu as peur d'échouer, tu as peur de te lancer, tu as peur du regard des autres, etc., etc., tu vois. Donc plutôt qu'en fait de sortir de ta zone de confort, on sait que le cerveau, lui, il aime bien quand, tu vois, quand on est dans un environnement sain qu'il maîtrise. Donc du coup, tu es là et tu fais rien, juste en fait parce que tu as peur. Et c'est complètement ok, hein, on passe tous par là, mais c'est bien de le comprendre, de se dire qu'en fait le problème, c'est pas forcément que tu es démotivé, que tu es une flemmarde ou quoi que ce soit, c'est juste en fait que ton cerveau il te protège. Bon, puisqu'on a vu pourquoi tu étais dans cet état-là, maintenant on va faire un exercice pour y remédier. Donc je te laisse prendre un carnet, un stylo, les notes de ton téléphone, ton ordinateur, ce que tu veux, mais en tout cas, il va falloir que tu y mettes un peu du tien. On va faire un petit exercice rapide, je vais te poser 4 questions. Première question, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui par habitude sans vraiment le vouloir ? Note tout, même les plus petits trucs, et tu vas voir que là, je pense que la liste, elle va être longue parce qu'on fait tous plein de choses sans en avoir vraiment envie, par habitude, sans s'en rendre compte, parfois même par obligation. Donc, je te laisse noter tout ça. Ensuite, dans la deuxième question, on va essayer de comprendre en fait de quoi tu as peur, de quoi tu essayes de te protéger en restant dans cette situation, on va dire, en étant inerte, en gros, dans cette situation de fausse flemme. Donc, note, est-ce que tu as peur de l'échec ? Est-ce que tu as peur d'être jugé par les autres? Est-ce que tu as peur de te lancer? Est-ce que tu as, j'en sais rien, peur de quoi ça peut être? Donc, réfléchis bien et note. C'est super important que tu sois honnête avec toi-même parce que le but, c'est vraiment de t'aider à avancer. Ensuite, pour la question numéro 3, c'est si tu pouvais supprimer une seule des obligations que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait? Je te laisse réfléchir et le noter. Et enfin, la 4e et dernière question, c'est quelle habitude ou passe-temps, passion tu faisais avant, qui te faisait vraiment du bien, vraiment plaisir et que tu as arrêté de faire comme ça sans raison. Il doit certainement y avoir quelque chose, donc réfléchis bien et note ça aussi. Du coup, tu vois, ces questions, elles ne sont pas là juste pour faire joli, elles sont là vraiment pour t'aider à comprendre ce qui te bloque et surtout comment en fait avancer, comment tu vas pouvoir mettre en place des petites actions pour t'aider, tu vois, à repartir, à reprendre l'élan qu'il faut dans ton quotidien pour reprendre ta vie, pour te sentir remotivé. Bon, ceci étant fait, il est grand temps qu'on passe au plan d'action et je vais te donner les 3 étapes. Alors, l'étape 1, c'est de faire un reset mental. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre 10 minutes de ton temps et tu vas noter tout ce qui te tracasse dans ton quotidien, tout ce qui est négatif, tout ce qui ne va pas, tout ce qui te passe par la tête, tu vois, qui t'embête, qui te fait te sentir mal, tu vas l'écrire, d'accord? Le but, c'est pas de te juger, le but, c'est
pas de trouver une solution. Le but, c'est vraiment de te vider la tête. Donc, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui t'angoisse? Qu'est-ce qui te stresse? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te rend malheureuse? Qu'est-ce qui fait que peut-être tu te sens triste? Tout ça, en fait, tu vas le noter. Pourquoi, en fait? Parce que ça va te faire du bien. De vider ton sac, tu vas voir, c'est vraiment libérateur. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est de te reconnecter avec le plaisir de faire les choses. Donc là, tu vas choisir une activité, qu'importe laquelle. Quelque chose qui te fait plaisir. Le but, c'est uniquement que tu kiffes. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres arrière-pensées. Juste quelque chose, tu vois, pas d'objectif de résultat, rien. Juste un truc qui te fait kiffer. Et tu fais ça pour toi. Tu planifies un moment dans la semaine, dans le week-end pour faire cette activité, quelle qu'elle soit. Que ce soit aller marcher, que ce soit chanter, que ce soit aller danser, que ce soit faire un gâteau, que ce soit appeler ta meilleure amie, j'en sais rien. Que ce soit aller faire du shopping, tout ce que tu veux, mais le but c'est que tu te fasses plaisir à toi et que tu retrouves en fait cette envie, cette joie, tu vois, de faire les choses et de te montrer en fait que tu peux avoir un quotidien agréable. Et ensuite, la troisième étape du plan d'action, c'est tu vas prendre un micro-engagement envers toi-même. Tous les jours, pendant une semaine, tu vas choisir une action qui te redonne confiance en toi. Que ce soit faire une petite séance de sport, que ce soit ranger un petit peu les pièces de ta maison, que ce soit, j'en sais rien, répondre à tes mails. Tu vois, tout ce genre de choses, en fait, il faut que tu décides une action qui va t'aider à reprendre confiance en toi, à regagner en estime de toi, d'accord? Le but, c'est pas que tu sois motivé, le but, c'est de te montrer que tu peux agir. Donc voilà, tu as ton petit plan d'action pour repartir de zéro, sans jugement, sans pression, sans culpabilité. C'est juste des étapes simples pour retrouver vraiment ton énergie et du sens. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé un guide gratuit, Glow Up Your Morning, qui est une morning routine express en moins de 15 minutes, justement pour t'aider à bien démarrer la journée. Du coup, le lien pour télécharger cette routine gratuite sera en description. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Donc si ce n'est pas déjà fait, je te rappelle, s'il te plaît, de t'abonner, de me laisser un petit like et un petit commentaire en me disant si tu vas tester une des méthodes que je te propose ou comment ça va toi dans ton quotidien. Comme je t'ai dit, je lis tous les commentaires et j'y réponds à tous sans exception. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à lundi prochain. Ciao!